Le cloud. Voilà, bonsoir. Alors, on va parler de la paracha de Kitavo. Kitavo est une paracha où il y a plusieurs sujets. Et il y a, je vais dire d'abord les sujets qu'il y a en gros dans la paracha. Et le premier sujet, c'est celui des Bikurim. On va voir de quoi il s'agit. Deuxième sujet, c'est le Vidouille Maaser. Je vais vous dire aussi donc de quoi il s'agit. Donc, c'est le deuxième sujet. Troisième sujet, c'est les bénédictions et les malédictions qu'il faudra lire lorsque on traversera le Jourdain autour de la ville de Shrem, sur la montagne de Gerizim et de Eval. Et donc, ces malédictions, et ces bénédictions, et surtout ces malédictions, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de malédictions. Il y a le double de ce qu'il y avait dans la paracha de Bechukotai. Et donc, c'est la plus grande partie de la paracha, ce sont des malédictions. Et ensuite, à la fin, Moïse revient sur un petit peu sur l'histoire. Il revient sur certains faits historiques. Voilà. Mais c'est vraiment une toute petite partie vers la fin. Donc, il y a à peu près quatre sujets, d'accord? Et je vais essayer chronologiquement de dire quelques mots à propos de tous ces quatre sujets, d'accord? Alors, le premier sujet, c'est le sujet ce qu'on appelle les bikurim, à savoir les prémices. C'est une mitzvah dont on a déjà parlé, mais là, il ne s'agit pas de parler de cette mitzvah-là, mais d'un complément dont on n'avait pas encore les détails. Lorsque l'agriculteur découvre qu'il y a un premier fruit dans son champ, il le prend et puis il ramasse tous leurs premiers fruits et puis ils se mettent ensemble et ils font une grande tahaloucha, comme on dit, une grande procession jusqu'à Jérusalem. Et là, avec des bœufs bien décorés, enfin c'est décrit dans le Talmud avec beaucoup de détails, ce qu'ils faisaient, comment ils décoraient et puis ils chantaient, etc. Et puis ils amenaient ces prémices au Cohen. Et alors là, en amenant les prémices au Cohen, ils doivent dire un texte. C'est-à-dire que la personne doit dire un texte. Et c'est ça c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté dans notre paracha. Donc l'agriculteur donc doit dire un texte. Et le texte qu'il dit, c'est exactement le texte que nous lisons dans la Haggadah de Pessah et que nous commentons. Arami, Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayagur Sham, Nachon. Et on raconte l'histoire juive, si vous voulez. Et le fait qu'on demande à un agriculteur israélien, je pense qu'on peut utiliser ce mot, un agriculteur israélien, avant de commencer à profiter de sa récolte, avant de manger, avant de commencer à voir le fruit de sa récolte, on lui demande de symboliquement prendre sa récolte et la donner à Dieu, c'est-à-dire dire, en fait, tout cela, je reconnais que c'est grâce à toi que je l'ai eu, c'est cela que ça veut dire d'amener des bikurim, mais surtout, ce texte-là qu'il doit dire, c'est un texte qui va le relier, le fait qu'il soit israélien à l'histoire juive. Aujourd'hui, je pense qu'en disant israélien et juif, on a une vision assez précise de la différence qu'il peut y avoir. À savoir, juif, c'est l'histoire juive avec tout ce qui a fait le judaïsme de Chutz La'aretz, à savoir la religion, tout ce que nous connaissons du judaïsme, nous avons nous-mêmes, nous venons de Chutz La'aretz, et donc on sait très bien de quoi il s'agit. Et l'Israélien né en Israël, probablement de plusieurs générations déjà, parce que si c'est la première génération, on va dire, bon, ça va, il vient de rentrer. Mais quand c'est plusieurs générations, et il suffit de quelques-unes, deux ou trois, ça suffit largement, pour déconnecter complètement l'histoire qui a fait que l'histoire juive, et le fait que j'habite en Israël et que je vais vivre cette histoire-là. Et donc ce texte-là est extrêmement important parce que ça le fait relier, c'est-à-dire que l'Israélien déclare je suis juif, si je peux m'exprimer ainsi. L'Israélien doit dire je suis juif, c'est-à-dire je me rattache à une histoire juive. Et alors pourquoi est-ce que cela est important avant de commencer à profiter de la terre? Parce que on n'est pas sur cette terre comme un Hollandais est en Hollande. Ça, on le sait bien. Mais on peut avoir cette illusion. C'est se dire, je suis en Israël. Pourquoi? Parce que je suis en Israël. Parce que je suis là, et puis voilà. Donc,
Et donc, l'agriculteur, déjà, ça veut dire qu'il est attaché à sa terre, ça veut dire qu'il la cultive et qu'il est fier de sa terre. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas attaché à la terre d'Israël, mais on lui demande obligatoirement, de se rattacher. C'est pas une option, c'est pas un petit plus. C'est une obligation préliminaire au fait de profiter de la terre. Tu ne peux pas profiter de la terre et donc d'être pleinement intégré dans la terre si tu ne te rattaches pas à l'histoire juive. À savoir Abraham était comme ça, Isaac était comme ça, il y a eu l'antisémitisme, on était esclaves en Égypte, on nous a fait sortir, Dieu nous a dirigé l'histoire juive et il nous a donné cette terre. Et donc je suis maintenant venu, et c'est l'aboutissement d'une très longue histoire assez difficile qu'il y a eu. On raconte les Matrilim Begnai. Hein. Donc il faut commencer à raconter la difficulté d'être juif et d'où on vient. Et ensuite dire, en fait, cela est une apothéose. Je ne suis pas en train simplement de profiter d'un fruit ou bien de profiter de la terre, mais c'est l'apothéose d'un long processus. Et tant que je n'ai pas intégré ce long processus, eh ben, je ne pourrai pas profiter de la terre à long terme. C'est-à-dire, je peux profiter de la terre une fois, mais ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est une terre qui n'est pas comme les autres terres. Si on ne s'y rattache pas à ce qu'on appelle la tradition, disons tout simplement à l'histoire juive, à l'histoire de notre peuple et tout ce qui a précédé le fait que je sois en Israël, alors dans ce cas-là, la terre ne va, je vais pas, il va y avoir une dissonance entre la terre et moi, et d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas pouvoir continuer à en profiter. Donc, pour pouvoir en profiter, et le texte dit que c'est la condition sine qua non pour en profiter, mais c'est le but aussi. Et il faut profiter et jouir de la terre, et jouir de la vie, et jouir de toutes tes récoltes. Mais la condition sine qua non, c'est de te rattacher à ton passé et surtout au passé du peuple juif. Voilà. Le Rav Tamir Granot, à ce sujet, fait un parallèle avec, enfin, il parle il donne une image kabbalistique. Il dit, il y a deux temps. Il y a le temps naturel et il y a le temps historique. Le temps naturel, c'est le fait de vivre le temps comme la nature nous le propose. À savoir, il y a l'été, l'hiver, il y a le printemps, il y a des choses qui se passent dans la nature et je dois être ancré dans cette nature. Alors, les kabbalistes parlent d'un temps circulaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui revient tous les ans, toutes les saisons, tous les jours, etc. Et l'homme vit à l'intérieur d'un temps circulaire naturel, et il est très important qu'il vive ce temps-là. Il y a par contre un autre temps qui est un temps beaucoup plus long, qui est une ligne qui vient de très loin en arrière et qui va en avant et qui rattache les générations et qui fait une histoire comme ça longiligne. N'est-ce pas? Et on a l'impression que ça, cela s'oppose. Vivre le temps comme une longue histoire avec des étapes qui ont un but et on va vers quelque chose, n'est-ce pas? Ça, par exemple, c'est se rappeler de la sortie d'Égypte, par exemple. Le fait qu'on soit sorti d'Égypte n'a aucune influence sur mon présent, sauf si je me souviens. Si je me souviens pas de la sortie d'Égypte, si je ne le dis pas, si je ne le vis pas, alors le passé est passé, c'est fini, c'est mort. D'accord. Donc, cela dépend de l'homme, de se souvenir et donc de créer ce temps linéaire. D'accord? Et donc, le souvenir, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le souvenir? C'est pas une commémoration, c'est de faire vivre ce temps linéaire, c'est-à-dire d'activer ce temps linéaire. Activer un temps linéaire, cela demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de rituels, cela demande beaucoup d'interdits et de mitzvot positives, ça demande énormément de travail, de mémoire, mais pas simplement de mémoire. Il y a aussi le fait d'activer ce domaine.
C'est-à-dire, on peut très bien vivre à côté. On se dit, bon, moi, je vis jour de jour. Moi, j'ai planté un arbre, j'ai mon arbre, je prends mes fruits, je les mange, je les vends, etc. Je vois, c'est l'hiver, c'est l'été, donc j'engrange pour l'année, pour la période où il n'y aura pas de récolte, etc. Donc, je vis pleinement le temps circulaire, c'est-à-dire la nature qui est dans lequel je vis. Et c'est extrêmement important. Dieu n'a pas fait des anges, il a fait des hommes sur une terre bien concrète, avec des lois de la nature. Et c'est quelque chose d'extrêmement important que l'homme vive ce temps-là circulaire. Et le temps linéaire, c'est un temps qu'il faut entretenir, fabriquer. Il y a des efforts à faire. Parce qu'on peut très bien le passer à côté. À quoi ça sert? À quoi sert quoi? Ce temps linéaire. D'avoir Le découvert temps ça. linéaire, c'est pour placer la vie de l'homme dans une histoire, ça veut dire dans un but, un projet, quelque chose qui était avant moi. Et il y a une raison pour laquelle les choses ont été faites ainsi. Il y a des étapes qui ont traversé l'histoire, qui ont traversé les générations, avec une évolution, des évolutions qui nous paraissent des fois des régressions, mais cela fait partie d'un grand processus. Et cela me fait rentrer à l'intérieur de quelque chose qui n'est pas forcément la vie qui est imposée par la nature. Et c'est très important. En tous les cas, c'est peut-être l'une des fonctions du juif dans le monde. C'est-à-dire que ça fait rentrer à l'intérieur de la conscience humaine le fait que l'homme ne vit pas simplement l'instant présent et donc il vit la nature et les cycles naturels, mais il est intégré dans une histoire beaucoup plus longue, n'est-ce pas? Alors c'est là, chez certaines personnes, on peut appeler ça la tradition, mais a une importance beaucoup plus importante que simplement faire partie d'une tradition ou d'une filiation. C'est vraiment de voir, de mettre du sens dans la continuité. Ça veut dire que c'est transcender le temps limité au présent. C'est qu'on peut dire je nais, je meurs, et donc entre ces deux points, je dois profiter au maximum. Et puis, avant moi, il n'y avait rien, après moi, il n'y aura rien. Donc, je vis l'instant présent. Je vis le fait que je vive cet instant, je le fais à 100%, mais cela ne s'inscrit pas dans une histoire, et c'est l'histoire qui donne sens qui doit donner sens à cette vie. Donc, l'un des apports très importants du judaïsme par rapport aux autres religions, parce que amener des bikurim, ça, dans toutes les religions, même les païens, ils amènent des prémices, font des cadeaux dans les mains. Ça, c'est pas un chidouche juif. Par contre, ce qui est un chidouche juif, c'est de relier les deux, le cercle et la ligne. C'est-à-dire de se dire que nous sommes, c'est pas simplement de connaître la ligne et de connaître le rond, mais c'est de les faire vivre ensemble. Parce que là, quand j'amène des prémices, c'est-à-dire que je prends ma récolte, ma fierté, la fierté de mon année de travail, de mon labeur, et je les prends, et je vais à l'endroit où tout Israël se rassemble, devant le Dieu d'Israël qui nous a donné cette terre, et lorsque je vais lui raconter l'histoire, alors je m'inscris à l'intérieur de cette histoire. Et donc, je relie le temps naturel avec le temps linéaire infini, presque infini, c'est-à-dire qu'il commence très loin en arrière et qui va en avant. Et donc, cela donne un sens vraiment, puisque la ligne, elle a pour propriété de donner une direction. Tandis que le rond, bon, alors c'est la nature, c'est le cycle de la nature, c'est la vie et la mort de tout ce qui vit, etc. Donc ça, c'est très important aussi. Mais peut-être l'un des buts du judaïsme, c'est que l'un des buts de la création du peuple juif par Dieu, c'est de faire vivre cette symbiose à la fois entre le moment, l'instant présent et la vie ancrée dans la nature et l'histoire qui vient avant et qui vient après. Et cela a été introduit dans beaucoup de notions. Aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait
normal que beaucoup de religions aient adopté ça, et même la pensée universelle, même la philosophie. Certaines philosophies nihilistes le contredisent, mais il y a aussi il y a des philosophies qui prennent cela en compte. Et en tous les cas, ils sont en général influencés par le judaïsme, qui dit qu'il y a quelque chose, il y a un projet, projet divin, projet humain, projet, et donc cela est très important. Alors, euh, au niveau au niveau de la traduction naturelle, on dit que par exemple, que le temps naturel, c'est le temps du soleil. Pourquoi le temps du soleil? C'est-à-dire qu'il C'est fait que lui, il fait froid, il fait chaud. c'est Donc, lui qui donne les c'est lui saisons. qui fait les saisons, c'est lui qui fait. On est donc le temps du soleil. Tandis que le temps linéaire, il est caractérisé par la lune. Hein. C'est pour ça qu'avant la sortie d'Égypte, la première loi qui est donnée, c'est de fabriquer donc ce temps de la lune, qui est basé sur le cycle de la lune, n'est-ce pas? Et les mois juifs sont des mois qui sont lunaires, c'est-à-dire qui sont basés sur le cycle de la lune. Et ce cycle de la lune n'a pratiquement en tous les cas, on n'a pas tellement d'informations, a priori. Il est très possible que la lune influence plein de choses dans la vie sur Terre. Bon, c'est Dit les les marées et marées, tout ça. Bon. ouais. Mais est-ce que ça influence l'agriculture, etc. C'est très possible, mais ce n'est pas visible à l'œil nu. En tous les cas, l'agriculteur ne voit pas le cycle de la Lune comme important pour sa vie d'agriculteur, n'est-ce pas? Par contre, la Lune vient rappeler, et c'est pour ça que c'est la première mitzvah qui est donnée au peuple d'Israël avant même la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que vous allez rentrer maintenant dans l'histoire. En sortant d'Égypte, on rentre dans l'histoire. Et rentrer dans l'histoire, euh, c'est commencer à mettre en évidence ce temps linéaire. Et ce temps linéaire étant dirigé par la Lune, par le compte des mois et des années selon la Lune, alors cela est capital avant de rentrer dans l'histoire. Donc, pour ça, tout à l'heure, je disais que c'est peut-être l'un des buts de la création du peuple juif, puisque avant même de le faire rentrer dans l'histoire, on lui parle de ce temps-là, de ce temps linéaire, n'est-ce pas? Alors, il y a une particularité du temps vécu par les Juifs, c'est que il prend en compte ce temps linéaire et le temps naturel, c'est-à-dire il prend le temps fixé par le Soleil et le temps fixé par la Lune et on essaye de faire une- un assemblage de ces deux temps qui sont difficiles à faire, parce qu'on sait que si on compte le nombre de mois, et on n'arrive pas à 365 jours. Donc il faut rajouter des fois un mois. L'année prochaine, on va rajouter un mois, ça va être le mois d'Adar. Il y aura deux mois d'Adar l'année prochaine. De temps en temps, on ajoute un mois. Pourquoi? Pour faire coïncider le temps lunaire et le temps solaire, n'est-ce pas? Alors, le temps, par exemple, l'islam est basé sur le temps lunaire exclusivement. C'est pour ça que Ramadan tombe en hiver, des fois en été, etc. Le temps chrétien, je dirais, ou Soleil. grégorien, est basé sur le soleil. Et nous, nous avons la partie. Luno solaire. Hein? Ouais, nous, luno solaire. Et voilà, et nous, on fait les deux. Donc, Le cycle de Méton. mettons, Méton. C'est mettons, celui qui a c'est le truc fixé du soleil, la Lune avec le soleil. soleil. Ah, ouais, d'accord. En Mais, tous les... mais vous aviez dit à un moment que, jusqu'à une certaine période, dans la crise d'Ukim, eux, ils étaient que solaires. C'est vrai. Ils Et avaient un pourtant, c'est calendrier. marqué à la sortie d'Égypte qu'il fallait fêter Rosh Chodesh, qu'il Alors, fallait. leur calendrier, c'est vrai qu'une fois j'ai dit ça, c'est que le calendrier sadducéen, qui était donc en vigueur la plupart du temps au temple, dans la période du deuxième temple, est basé sur le soleil. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne fêtaient pas la lune. C'est-à-dire que la lune, le fait de faire Rosh Chodesh, de compter les nuits, parce que par exemple, les fêtes sont fixées en fonction du temps lunaire. Mm. Le 15 du septième mois, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un mois, donc c'est la lune qui nous le dit. Le soleil ne va jamais me dire qu'est-ce que c'est qu'un mois, et donc c'est la lune qui va me le dire, et le 15 du septième mois, c'est la lune qui va me le dire. Mais ils intégraient ces fêtes-là à l'intérieur du cycle solaire, Ouais. du calendrier solaire. C'est-à-dire que c'était leur base. Et c'est une base qui est assez rigoureuse, puisque vous savez que le soleil, on peut prévoir le soleil, le calendrier solaire sur des milliers d'années. D'ailleurs,
sur des comptes que nous faisons aujourd'hui, essentiellement le soleil et que l'on compte aujourd'hui le calendrier, parce que théoriquement, on devrait fixer les mois selon simplement les témoins qui allaient voir si la lune c'était la nouvelle lune ou pas encore, etc. Donc c'était très humain. Et ensuite, quand il y a eu l'exil, on a fixé sur un calendrier perpétuel qui a donc des règles comme ça beaucoup plus rigides et qu'on peut prévoir sur des milliers d'années. Quand est-ce que tombera Pessah dans 400 ans, etc. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Mais à la base, le temps le temps qui était demandé au peuple d'Israël, le temps qu'il devait respecter, c'était un temps qui à la fois reliait le linéaire au naturel. Par exemple, il va y avoir des injonctions de faire Pessah au printemps. Alors, on nous dit, faites Pessah le 15 du septième mois. Ça, c'est écrit. Le 15 du septième mois, c'est le 15 Nissan, pour faire Chag HaMatzot. D'accord? Bon. Mais dans le livre de Devarim, on voit qu'il est écrit, tu fêteras Pessah 15 du premier mois, on veut dire. hein, 15 du premier mois. du premier mois, pardon. Nissan, c'est le premier mois. Et le 15 du septième mois, c'est Sukkot. Et donc, le fait, si je veux faire vraiment cette chose-là, et que ça soit au printemps, je suis obligé de faire des ajouts, des transformations pour que ça puisse tomber au printemps. Qu'est-ce que la Torah me dit? Quand tu es en Israël et que tu es là en train de faire ton agriculture, etc., essaye de voir si on peut déjà commencer la récolte. Alors, si la récolte est arrivée, alors ça veut dire que c'est le printemps. Si tu vois que la récolte n'est pas encore arrivée, alors rajoute un mois. Deuxième critère de la Mishnah, c'est tu vas voir si les arbres ont commencé à donner des feuilles pour donner des fruits. Si tu vois que les arbres ne sont pas encore sortis de leur hibernation, rajoute encore un mois. C'est-à-dire que fêter Pessah, ça dépendait de la vie agricole. C'est-à-dire c'est pas, ça dépend. On prend pas le calendrier du consistoire et on voit quand est-ce que c'est Pessah cette année. C'était c'est quoi la récolte? Comment est-ce que l'été, l'hiver est vraiment passé? On peut commencer maintenant Parce le qu'on printemps? on se rend compte les années où il y a deux Hadar, Ah oui, il y a une on se rend différence, hein? compte que l'hiver, il dure plus longtemps. Eh oui. Enfin, c'est ce qu'on dit, quoi, l'impression. En tous les cas, c'était basé sur la vie réelle de l'agriculteur et des gens qui étaient sur Terre et qui voyaient. C'est comment on voyait, on n'avait pas de calendrier pour savoir quand est-ce que c'était tombé la fête. On sortait dehors et on voyait. Et puis on entendait ce que les rabbins ont décidé de faire cette année. Hein. Pour toutes sortes de raisons, ils pouvaient rajouter un mois ou pas. Alors, mettons, lui, il a trouvé donc que le cycle était de 18 ans. De qui tu parles? Le cycle, mettons, donc entre la Lune Ah, et le tu continues à Soleil. parler de Méton, Oui. d'accord. Donc, au bout de 18 ans, on revient à zéro. Et donc, Il y a des cycles comme ça, effectivement. Je sais que, Si, ouais, 19. ça dépend si tu comptes Enfin, peu l'intervalle importe. ou Peu importe. Mon père, il était très fort. Dikono Libracha était très fort dans ça. Il faisait d'ailleurs des calculs. Il avait des cahiers avec il avait des numéros d'années. Il y avait des années numéro un, des années numéro 2, des années 3, 3. Il voyait quand est-ce qu'elle revenait. Et selon l'année, le numéro de l'année, il savait que cette année, il va y avoir ça. Il était très intéressé par ce genre-là. Je crois qu'on a encore ces cahiers. Actuellement, c'est plus que le 15 Nissan, donc c'est plus du tout court le printemps. Non, ça a toujours été le 15 Nissan. Seulement, quand est-ce que va tomber le mois de Nissan? C'était ça la tu question. n'ajoutes pas Qu'est-ce que de... c'est que le mois de Nissan? Parce qu'on peut dire qu'il y a Adar et Adar. Et si je dis que Adar et Adar, ce mois-ci n'est pas le mois de Nissan, c'est le mois d'Adar. Mais on va le faire le 15 Nissan. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que ça va être le 15 Nissan. Mais quand est-ce qu'on va fêter le mois de Nissan? Oui, mais le Hadar, le deuxième Hadar, il est aussi fixé maintenant de façon. Non, aujourd'hui, oui, mais je te parle Enfin, je te parle de l'ancien temps. Ouais. maintenant, donc Aujourd'hui, tout est fixé. On peut très bien vivre sans terre, sans rien du tout. On a le calendrier, on peut aller sur la Lune et faire notre judaïsme sur la Lune. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a fait pendant 2000 ans. On a fait notre judaïsme sans être attaché à la terre du tout. Mais à la base, surtout le livre des Devarim nous invite à vivre vraiment les fêtes et les rencontres avec Dieu, puisque c'est ça les fêtes, selon la nature. Donc il faut être et avec une injonction de date
Mais la date, elle est fixée par l'homme, en fait. Elle est fixée parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va être Rosh Chodesh, on ne sait pas quand est-ce que ça va être le mois de Nissan, et donc c'est fluctuant. C'est pour ça qu'on a des fois 2 jours au lieu de 1 jour, parce qu'on avait un doute, on ne savait pas si c'était ce jour-là ou ce jour-là. D'accord? Donc c'était un. Et cela fait partie de la même idée que je développe depuis le début, c'est que ce premier paragraphe de la paracha nous invite à faire une liaison intime entre notre vie dans le temps naturel et notre vie naturelle, notre vie concrète avec notre terre et avec et l'introduction d'une mémoire, d'un zikaron plutôt que mémoire, un zikaron qui fait que nous vivons un temps beaucoup plus long et on les faire correspondre. C'est toute l'alchimie du judaïsme. C'est comment faire correspondre les deux. Alors c'est vrai que pendant 2000 ans, nous n'avons eu que le linéaire. On vivait déconnecté complètement de la Terre et que pour nous, donc c'est pour ça que c'était pratique d'avoir un calendrier fixe, etc. Mais maintenant que nous revenons en Israël, donc il y a des gens qui ne vivent que le rond et des gens qui ne vivent que la droite, que la ligne. Et alors que l'injonction, c'est vraiment de faire soit l'unité d'Israël, soit l'unité de la Torah, soit l'unité des temps, en fait, c'est une question d'unité, d'unifier des contraires, hein, la droite et le cercle, n'est-ce pas? C'est le but du judaïsme, c'est pour ça que c'est si paradoxal d'être juif. Alors, ça, c'est le premier sujet, d'accord? C'est le sujet des bikurim. Je retiendrai le fait que c'est l'homme qui parle. Vous allez me dire, ben oui, c'est l'homme, c'est l'agriculteur qui vient et qui parle. Mais dans toute la Torah, on n'a jamais vu qu'un homme parlait. C'est toujours Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle, c'est le Cohen qui parle quand on sort en guerre. Le Cohen va et dit qui a planté un champ, mais l'homme qui parle, ce n'est que maintenant. Il y a un discours, il y a un texte, il y a un texte. Hein, c'est le premier texte que l'on doit dire, que tout citoyen, que tout habitant de la terre d'Israël doit dire dans un certain lieu, un certain moment, n'est-ce pas? Mais il doit dire. Nous sommes habitués, nous, à avoir des prières, d'avoir des livres de prières. D'ailleurs, on a plus de livres de prières que de livres d'études en général dans les maisons juives. Pourquoi? Parce que ce sont les textes qu'on nous dit de lire. Et nous, il est évident que nous allons à la synagogue prier, faire une prière. D'accord? Mais ces textes ont été définis par les rabbins plus tard. Ce n'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a aucune prière qui est écrite. D'accord. Il y a par exemple la Birkat Kohanim, qui est un texte que le Kohen doit dire pour bénir le peuple d'Israël. Mais le citoyen lambda, il n'y a pas de texte. Et voilà que maintenant, dans notre paracha, on donne la parole même c'est une obligation, et on écrit un texte que l'on doit dire. D'accord. C'est pour ça que les rabbins l'ont mis à l'intérieur de la Haggadah de Pessah, parce que la Haggadah de Pessah, elle a été lue pendant 2000 ans en dehors d'Israël, alors que c'est un texte qui a été écrit pour l'agriculteur israélien. N'est-ce pas? Donc, quand on commente ce texte qui a été écrit pour l'agriculteur israélien en Chutz La'aretz, on vit quelque chose qui n'est pas normal, c'est pas naturel, c'est une aberration. Si on peut lire, si on remet ce texte dans son contexte, c'est l'agriculteur qui vient et qui dit ce texte. Je suppose que on devait lui souffler le texte parce qu'ils n'étaient pas tellement cultivés, les cultivateurs. Ils savaient pas tous lire et ils avaient pas. Et alors, c'est un texte qui est obligatoire à lire. C'est assez impressionnant d'avoir un texte de la Torah qui donne un texte à lire, comme un début de prière, comme ça. D'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, on donne la parole aux citoyens. On donne la parole aux citoyens et on lui donne une mitzvah de parler. Eh bien, le deuxième sujet de la paracha, c'est aussi un texte que le. Ah, excusez-moi, attendez, je crois qu'il y a. Voilà. Voilà. J'ai envoyé un lien à partir de mon téléphone et pas de mon ordinateur, parce que je n'avais pas d'ordinateur aujourd'hui, ce qui fait que tout est assez euh, différent. D'habitude, j'envoie un lien qui comporte le code et qui comporte tout, et on rentre directement. Et là, on dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se connecter parce qu'ils sont. Ça va?
De l'eau. Ouais, il n'y a plus qu'à appuyer sur, un petit peu sur le bouton là. Merci. Donc, que disais-je? Deuxième texte, c'est qu'un texte aussi que chaque agriculteur doit prononcer, cette fois-ci pas tous les ans avec ses prémices, il doit le dire une fois tous les 3 ans lorsqu'il va faire ce qu'on appelle aujourd'hui un dor, un din vecheshbon, vous savez, le dor du Mas Akhnasa, pour les gens qui sont indépendants ici, ils doivent savoir ce que c'est. Donc, faire tous les ans, on fait tous les ans un dor, c'est-à-dire un din vecheshbon, on remplit une déclaration d'impôt, et là, c'était tous les 3 ans. Et c'était vraiment une déclaration d'impôt. Quelle est la déclaration d'impôt qui est faite? C'est de dire, voilà, en fait, je devais donner la Trouma, je devais donner le Maaser, je devais donner le Maaser Rishon, le Maaser Sheni, etc. Donc, je devais donner des choses. Et peut-être que j'ai eu du retard. Alors, je disais, oui, oui, ça, je vais l'amener à Jérusalem, le consommer, mais j'attends pour l'instant. Ou ça, c'est vrai qu'il faut que je le donne aux pauvres, mais je ne l'ai pas encore donné. Enfin, bref, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait, j'ai fait un don à la synagogue, mais je ne l'ai pas encore payé. Ouais, c'est-à-dire on a des trucs en instance comme ça. Alors, une fois tous les 3 ans, hein, aux alentours de Pessah, de la 4e année, on fait son bilan et on prend tout ce on devrait donner à Dieu et on le fait sortir de la maison et on le donne aux pauvres. Donc et on dit, et on fait une déclaration d'impôt, on fait une déclaration en disant, ça s'appelle vidouille maaser. On dit, voilà, tu m'as dit de donner le maaser, et tu m'as dit de le donner aux Lévi, tu m'as dit de le donner aux pauvres, et voilà, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, et maintenant, moi, j'ai fait ma part, j'ai payé mes impôts, si vous voulez, et donc, maintenant, tu peux bénir le peuple d'Israël. D'accord? Donc voilà encore un texte qui est dit, qui est bien, il n'est pas, ce n'est pas une allusion, c'est vraiment des mots qui sont écrits et que chaque agriculteur israélien doit prononcer une fois tous les 3 ans. Et alors ce moment-là, il remet les comptes à zéro, si vous voulez, au niveau, merci, c'est pour les autres. Bon, voilà, merci beaucoup. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième. Non, ça, c'est pas sur Macha. C'est pour tout le Maas. C'est pour tous les Maasrot. C'est pour tous les Maasrot. C'est pour tous les Bi'arti HaKodesh Min HaBayit. En fait, étant donné que ça se passe à la fin de la 3e année, et vous vous rappelez qu'on avait parlé du Maasrot, on avait dit que la Torah parle dans 3 endroits du Maaser. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. On avait dit qu'elle a parlé 3 fois de qu'est-ce que c'est que le Maaser. Alors, une fois, elle nous avait dit que le Maaser, il fallait le donner aux Lévi. Dans un autre endroit, on nous a dit que le maaser, il fallait le prendre et le consommer soi-même à Jérusalem. Mhm. Et un autre texte à côté qui nous disait que la 3e année, et donc la 6e année, il fallait donner le maaser aux Lévi et aux pauvres. D'accord? C'est les rabbins qui ont essayé de mettre ensemble ces 3 textes et ils ont dit, chaque année, on va donner 2 fois le maaser. Maaser, premier maaser aux Lévi, deuxième maaser, ça sera le maaser qu'on va manger à Jérusalem. Et la 3e année et la 6e année, ce maaser que l'on doit donner à Jérusalem, en fait, on le donnera aux pauvres. Ça s'appelle maaser ani. D'accord? Et comme ce troisième maaser se passe la 3e et la 6e année, et que là, c'est la 3e et 6e année, donc on pourrait penser que c'est justement à propos de ce Maaser Ani dont on parle, n'est-ce pas? Mais en fait, on fait le dor du Maaser Nassa, si vous voulez, c'est sur tous les Maaserot. Ça veut dire que la personne veut dire, je suis quitte, j'ai tout donné et tout est à la disposition maintenant des nécessiteux, etc. Donc, Donc, non seulement il déclare, mais il le donne déclare, soi-même. oui, oui, il faut le faire sortir de la maison et le donner et déclarer que c'est FK et après dire ce texte. C'est comme on fait le biour Hametz à Pessah en disant je déclare que tout le Hametz qui est en ma possession est nul et non avenu. Là aussi on dit je déclare que j'ai donné tout ce qu'il fallait donner aux pauvres, etc., comme tu me l'as prescrit, et donc bénis le peuple d'Israël. Il ne faut pas le donner tous les ans. Non, Absolument. Vous savez, quand vous faites le dor du Massaf Nassa, c'est-à-dire que vous faites vos déclarations d'impôts, en général, cela a été précédé par des paiements comment ça s'appelle? prévisionnel. Prévisionnels. C'est-à-dire que je dois payer. Alors là, tous les ans, on doit faire le maaser. Mais, comme je dis, il y a toujours des retards. Donc, alors, il y a des choses qui n'ont pas encore été complètement réglées. Et donc, une fois tous les 3 ans, on doit mettre le compteur à zéro. On peut recevoir. Rétroactivement, les impôts négatifs. Ouais, c'est ça. Que Dieu nous préserve, parce que ça veut dire qu'on est devenu pauvre.
Bien. Et donc, ce deuxième texte ça, c'est encore une fois un texte qui est dit, qui est écrit dans la Torah pour être dit ou lu par le citoyen. C'est marrant qu'à la fin de tout le discours de Moïse, où il parlait sans arrêt, Pitom, on rentre en Israël, nous dit Kitavo et la reste sur la terre d'Israël. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on donne la parole. C'est que le juif, il prend la parole quand il est sur sa terre. Hein. Quand il n'est pas sur sa terre, on reçoit. Ici, c'est Kitavo et la Haaretz. Et les deux premières mitzvot qu'on entend, Kitavo et la Haaretz, c'est de parler. Alors, d'intégrer la tradition et de se remettre dans le contexte de l'histoire juive. Ensuite, de faire une déclaration de l'imposition vis-à-vis de Dieu une fois tous les 3 ans pour voir que la bracha que nous recevons, c'est-à-dire tout ce que nous produisons, vient de Dieu et sur la terre d'Israël. Donc il y a un rapport très important à faire entre l'agriculteur, sa terre, la production et Dieu. N'est-ce pas? Parce que ce texte s'adresse à Dieu. Ashkifa, mimeron kochecha, mina shamayim, ubarech tamecha Israël, asher padita, etc. Donc, ce sont des mots qui sont des termes qui relient la personne, cette fois-ci, pas simplement à son histoire, mais là, à ce qu'il vit dans le présent avec sa terre, et la terre devient un moyen de communiquer avec Dieu ou bien de sentir la récompense ou la punition, comme on dit dans le schéma Israël. Hein. Si, "Vayam shamu tishmemu et mitzvotai asher anochi metzaveh etchem", נכון? "Ve'natati metar artechem be'ito, yoreu malkosh ve'asafta gadecha", נכון? Et sinon, "Vecharaf Adonai bachem ve'asar et hashamayim ve'lo yeh matar". Donc le rapport à la terre et l'agriculture et à la météo, ça dépend de ma relation avec Dieu, ce qui paraît tout à fait bizarre, mais cela vient justement de ce qu'on a dit au début, à savoir relier le cercle avec la ligne. N'est-ce pas? Cette obligation qui est faite au peuple juif de relier l'instant présent à une histoire beaucoup plus longue, c'est-à-dire de relier notre vie sur Terre jusqu'au plus petit détail matériel avec une vie spirituelle intense. Et la spiritualité ne peut être vécue que à travers la vie matérielle. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a peut-être développé un judaïsme un petit peu spirituel, étant donné qu'on a été privé de terre. Et donc, on a cru bon de maintenir notre judaïsme uniquement sur la ligne horizontale, en oubliant que l'essentiel, c'était de la faire rentrer dans l'intérieur du cercle. C'est-à-dire de vivre dans le monde matériel et sur la terre, tout le cycle naturel et de faire participer à cette production même matérielle. Et donc, ces deux textes que nous venons de lire, enfin d'étudier, demandent à l'homme, à la fois, quand il rentre en Israël, de pouvoir mettre en pratique tout ce que l'on a étudié dans la Torah jusqu'à présent, c'est-à-dire toutes les grandes idées et le mont Sinaï, et tu ne tueras pas, tu voleras pas, tu feras Shabbat, et tout ça, toutes ces grandes idées qui m'incluent dans une histoire linéaire avec un Dieu qui a créé le monde et puis qui ensuite tout ira bien à la fin des temps, etc. Toute cette histoire-là doit être Kitavo et là, tu vas rentrer en Israël et tout cela maintenant va devenir concret. D'accord? La première que tu nous as dit, donc les Bikurim, Oui, ça se fait plus parce qu'il n'y a plus d'apport au temple. Mais la oui. deuxième, on pourrait se Il n'y a faire plus de maintenant. maaser parce qu'on n'a plus à qui le donner. Mais Il faut donner aux Lévis. on jette. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les maaser? Ça, c'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le maasrot et les trumot? Tnuva, vous savez ce que c'est? C'est une société nationale, pratiquement, israélienne, qui Le achète, monopole. qui a le monopole de tout ce qui est produit en Israël, n'est-ce pas? Et qui permet de faire entrer ça sur le marché, n'est-ce pas? Et ben eux, ils s'occupent de faire Trumot et Maasrot. Alors qu'est-ce qu'ils font avec ces Trumot ou Maasrot? Alors c'est assez symbolique. Ils ont par exemple les Trumot, on doit les donner uniquement au Kohen, la Trouma. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on donne par exemple aux eaux. À manger aux animaux. C'est pour ça que vous voyez aux eaux de Jérusalem, les animaux ont énormément de choses à manger parce que c'est les troumotes, c'est les troumotes qui sont donnés là-bas. On n'a pas le droit de manger d'ailleurs, hein, l'heure.
À Cohen, c'est Abba Shelaim. Qui est les animaux? Ah, le patron du zoo, il écrit que le Cohen, c'est le patron Elle travaille aux zoos, c'est pour ça que. Alors, euh, donc on peut donner, on peut le donner symboliquement des Maasrot, etc. La Touma, par exemple, nous, quand on fait, on devrait prendre, quand on fait, par exemple, une certaine quantité de chalot à la maison, on devrait donner une chala à un Cohen. N'est-ce pas? C'est une mitzvah, c'est ce qu'on appelle la challah. Mais c'est-à-dire, on prend un pain et on le donne au Cohen. Aujourd'hui, comme on ne peut pas savoir qui est Cohen, qui n'est pas Cohen vraiment, etc., donc on ne peut pas prendre ce pain et le donner à un Cohen. Donc on prend symboliquement un petit morceau de pain et on le brûle. Parce qu'il est interdit de l'utiliser autrement. Donc on le brûle. Mais la challah, ce n'est pas de brûler. Le mitzvah de la challah, ce n'est pas de C'est de brûler, donner. c'est de donner un pain au Cohen. Parce que lui n'a pas la possibilité d'avoir un champ et pour cultiver, donc on doit lui donner des choses. Donc la trouma de la challah, on le brûle aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire autrement en attendant. Les pauvres, ils n'ont pas quand même en Israël. Oui, je suppose qu'il y a beaucoup de systèmes qui permettent d'arranger, de faire des passages Alors c'est pour ça que lorsque vous allez au marché, vous voyez Hufreshu, Trumot, ou Maasrot, Kadin. Ça veut dire que Tenouva s'est chargé de faire ça exactement dans les détails, je ne sais pas. Je connais cette histoire des eaux. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils s'arrangent sur le plan technique, mais ce ne sont pas des situations normales. Donc, on n'a pas bon. Bref. Et ça, c'est la deuxième mitzvah. Et donc, rappelez-vous que c'est le deuxième texte qui est écrit pour. Attendez, je vais faire le micro. Un participant et qui a son micro ouvert. Voilà. Super. Donc, rappelez-vous de cette chose-là. C'est quelque chose qui est nouveau, n'est-ce pas? Et encore une fois, la deuxième idée, je vais me la répéter pour une centième fois aujourd'hui, c'est de relier notre rapport à Dieu à travers la terre d'Israël. N'est-ce pas? Bon. Eh ben, justement, Moïse, qui est en train de faire une nouvelle alliance, vous savez que Moïse est en train de conclure une alliance avec le peuple d'Israël avant de rentrer en Israël. Hein. C'est une alliance qui est conclue, ce qu'on appelle l'alliance de Harvot Moav. Harvot Moav, c'est ce qu'on appelle les plaines de Moav, c'est-à-dire c'est le côté est du Jourdain, à côté du mont Nebo, enfin en bas du mont Nebo où Moïse va mourir. Donc il est juste là en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain, et c'est à cet endroit qu'il fait une nouvelle alliance. Et c'est écrit comme ça dans la Torah. Voici l'alliance, en plus de l'alliance qu'on a fait au Sinaï. C'est pas, quand on dit c'est une nouvelle alliance, vraiment une nouvelle alliance. C'est vraiment une nouvelle alliance. Et on se dit, mais bon, comment est-ce qu'on peut faire une nouvelle alliance après l'alliance du Sinaï? L'alliance du Sinaï, c'est comme si on faisait un deuxième mariage avec la même femme. À quoi cela sert? Si on s'est marié, on a eu un contrat de mariage. Pourquoi faire un deuxième contrat? Vous voyez? Et ici, la raison, c'est qu'on rentre en Israël. Donc oui, il y a une deuxième, parce que au Sinaï, on avait fait un contrat de mariage entre Dieu et le peuple d'Israël. Ici, le contrat de mariage entre Dieu et Israël va passer par la terre d'Israël. Et donc on a besoin d'un nouveau contrat, un nouveau contrat de mariage. Et donc c'est pour ça qu'il y a une nouvelle brite. Hein? Non, 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 non. Toutes les lois vont être répétées ou ont recélées sous le label de la terre d'Israël. C'est ça ce qu'on appelle Brit Avot Moab. C'est une deuxième Brit. Et on fait un jeu de mots, ou peut-être pas un jeu de mots. Le mot Arvot, Arvot Moab, j'ai dit que c'était la plaine, mais Arvot, ça vient du mot Arevut. C'est aussi Arevut, c'est-à-dire on est responsable, on est tous co-responsables l'un de l'autre. Et c'est quelque chose qui n'existait pas tellement avant. C'est-à-dire qu'en rentrant en Israël, on a automatiquement une co-responsabilité les uns avec les autres. Hein, vous avez probablement tous signé pour un ami quand il a demandé sa mashkanta pour voir que vous étiez garant de sa mashkanta et que s'il ne remboursait pas, c'est vous qui allez rembourser à sa place. Imaginez que chacun signe sur la mashkanta de tous les autres d'Israël. C'est ce qui se passe. C'est que chacun signe sur sa responsabilité de toute autre personne, de tout autre juif qui est en Israël.
C'est quelque chose d'impensable, ce qui est signé dans cette nouvelle brite, la brite de Harvot Moav, n'est-ce pas? Et donc, à l'occasion de cette nouvelle brite, il y a toujours dans une alliance les choses qui vont, si vous respectez l'alliance, voici ce qui va se passer. Si vous respectez pas l'alliance, voici ce qui va se passer. Donc l'alliance est toujours accompagnée des conséquences du respect ou du non-respect de l'alliance. C'est le principe même de l'alliance. Et c'est pour cela, dans ce contexte, qu'il y a dans notre paracha, les bénédictions et les malédictions, comme on les appelle, mais ce sont des bénédictions et malédictions qui sont les conséquences du respect de l'alliance ou des conséquences du non-respect de l'alliance. D'accord? Et on est obligé de faire une nouvelle alliance avant de rentrer en Israël, parce qu'il s'agit maintenant de transformer l'essai, c'est-à-dire de prendre l'alliance du Sinaï, qui était dans le ciel, j'allais dire, dans le désert, hein, sur une montagne, dans le désert. Et là, nous allons la faire traverser, nous allons faire vivre à l'intérieur de la terre d'Israël, où les choses commencent à devenir beaucoup plus sérieuses qu'à l'extérieur. D'accord? Cette alliance, qui c'est qui l'a fait? C'est Moïse et le peuple. Mais il sait très bien que, pour bien montrer que l'alliance est dans la terre d'Israël, parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans la terre d'Israël, ils sont à l'est du Jourdain. Alors c'est vrai qu'ils ont déjà conquis quelques terrains, ils ont conquis l'est du Jourdain, mais c'est pas considéré comme la terre de Canaan, c'est pas considéré comme étant la terre où on voulait faire entrer le peuple, n'est-ce pas? Même si on est à l'est, mais on n'est pas encore entré en Israël. Et donc, comment faire une alliance sur la terre d'Israël tant qu'on n'est pas en terre d'Israël? Alors Moïse fait cette alliance. Mais il dit, en fait, la véritable alliance, vous allez la faire physiquement, concrètement, lorsque vous aurez passé le Jourdain. Mais lui, il sait qu'il ne va pas passer. Donc il dit que lorsque vous traverserez le Jourdain, vous allez faire une autre alliance. Et cette alliance-là, il va donner les instructions pour la faire et il va dire les paroles qui vont être dites à l'ouest du Jourdain pendant cette alliance-là. Et c'est Josué qui va la réaliser, cette alliance. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? On l'avait déjà vu au début de la paracha de Ré. Ils vont rentrer, ils vont faire la conquête de quelques villes, hein, Jéricho, etc. Ensuite, ils devront aller à Shrem. Shrem, la ville de Shrem, aujourd'hui Naplouse, la ville de Shrem, c'est le cœur d'Israël. C'est le barycentre de la terre d'Israël. D'accord? C'est Shrem. C'est là où arrive Abraham quand il vient en terre d'Israël, il arrive à Shrem. C'est là où arrive Jacob quand il revient de chez Laban, il revient à Shrem. C'est à Shrem que tout se passe. C'est-à-dire que c'est à Shrem que c'est le cœur d'Israël. D'ailleurs, il y a une idée. Pardon? Oui, il y avait Yosef aussi. Yosef est là-bas. Mais il y a une idée qui est sortie dans une partie du peuple d'Israël, à savoir que peut-être c'est Shrem l'endroit que Dieu a choisi. Parce qu'il y a écrit dans la Torah, l'endroit que Dieu choisira, tu viendras devant Dieu, l'endroit qu'il aura choisi, n'est-ce pas? Alors nous on traduit ça par Jérusalem, parce qu'effectivement, pendant l'histoire, c'était Jérusalem. Mais il y a des franges du peuple juif qui s'appellent les Shomronim, qui disent, mais non, c'est écrit, d'ailleurs c'est écrit dans la Torah, dans leur Torah, il y a au lieu, à la place des mots, à l'endroit où tu iras à l'endroit que Dieu aura choisi, il y a écrit, tu iras au Har Gerizim. Et c'est écrit comme ça dans leur Torah. Ils ont la Torah, vous avez vu les Shomronim avec leur Sefer Torah. N'est-ce pas? Ils ont un Sefer Torah écrit en hébreu, etc. avec Ils habitent Kohanim. dans le nord, Ils habitent à Shrem. Ils habitent à côté de Shrem, c'est-à-dire à Arbracha, C'est pas les Samaritains. C'est encore- Samaritain, c'est oui. ça, hein. Ouais, ouais. Samaritain. Donc pour eux, le Har Gerizim, alors, ils ont construit là-bas un temple, et c'est là-bas qu'ils ont leur hôtel, et c'est là-bas qu'ils font, quand ils font Pessah là-bas, ils le font avec des agneaux, ils égorgent l'agneau, ils font tout ce qui est écrit dans la Torah, parce que pour eux, c'est l'endroit que Dieu a choisi. Et ils se reposent sur le fait que l'alliance va être conclue en Israël à Shrem, n'est-ce pas? Donc, il y a une dissension entre les Shomronim et le peuple d'Israël à ce sujet. Et d'ailleurs, les Shomronim ont empêché la construction du deuxième temple parce que ils disaient, mais c'est pas là-bas, c'est ici. Pourquoi vous êtes en train de faire un autre temple là-bas? C'est à Har Gerizim, hein, l'endroit, la montagne de la bénédiction, mais pas l'endroit de la malédiction. Enfin, bref, on peut pas ne pas parler des Shomronim à ce moment. Donc, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle alliance? Une nouvelle alliance, c'est que le peuple va venir à Shrem. Shrem est une ville. Il y a une montagne qui s'appelle Har Eval, qui est aujourd'hui, si on veut la voir, elle est marron, c'est-à-dire elle est sèche, il y a rien qui pousse.
Et vous avez juste en face une autre montagne qui s'appelle Har Gerizim, qui est toute verdoyante et qui est magnifique. C'est deux montagnes jumelles, mais il y en a une qui est verte et une qui est marron. Et alors, il va lui dire, vous allez partager le peuple en deux. Six tribus vont monter sur le Har Ebal, six tribus vont monter sur le Har Gerizim, n'est-ce pas? Et en bas, il restera le Aaron Berit Hashem, c'est-à-dire l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Vous savez que dans le livre de Devarim, il n'y a pas de Mishkan, il y a l'arche de l'alliance, il y a les tables de la loi qui sont dans une boîte, n'est-ce pas? Donc c'est en bas, avec autour les Kohen et les Lévites. Et, et donc, la moitié du peuple là et la moitié du peuple là. Et donc, il y a un texte à dire. Le texte, c'est les Lévites qui le disent. Et ils font face à la montagne de Gerizim, la montagne de la bénédiction. Et ils disent là-bas la bénédiction et tout le monde dit Amen. Ensuite, ils tournent leur face vers la montagne de la malédiction, Areval, et ils disent les malédictions, et là-bas, tout le monde dit Amen. N'est-ce pas? Et donc, vous avez cette nouvelle brite qui est l'inverse de Sinaï. C'est même pas un complément de Sinaï. Si vous faites un dessin à un enfant pour essayer de lui expliquer ce qui se passe au mont Sinaï, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne un stylo, une feuille, et je vous demande de raconter par un dessin à un enfant qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï. Bon, vous allez mettre une ligne droite avec une montagne, Et en avec en haut Dieu, vous pouvez dire faire ce que vous voulez, et en bas le peuple. Vous mettez des bâtons. mais là, N'est-ce pas? Vous avez Dieu en haut et vous avez le peuple en bas avec des petits traits. D'accord. C'est bon, ici, si je vous demande de faire le même exercice, mais à propos de cette nouvelle alliance, donc vous avez ici le flanc de la montagne, le flanc de l'autre montagne, n'est-ce pas? En bas, vous avez l'étape donnée par Dieu, n'est-ce pas? Et le peuple d'Israël est en haut. Ça veut dire que vous avez une inversion complètement du dessin. Vous allez mettre les petits traits sur la montagne. En bas, vous allez mettre Dieu ou la Torah les Luchot Abrit, hein. Si peut-être que vous Oui. voulez écrire les tables de la loi au-dessus de la montagne, C'est ben là, des vous allez les mettre en bas. Et donc, si vous prenez uniquement ces deux dessins, vous allez voir que c'est un triangle inversé avec Dieu qui est en haut et le peuple en bas, et là, le peuple qui est en haut et Dieu qui est en bas, si j'ose dire. N'est-ce pas? Ça fait un Magen David, effectivement, mais ça fait une inversion complètement du Brit Sinaï, où on dit tout ce que on a reçu de en haut, et maintenant, notre but, c'est de le faire passer par en bas. D'accord? C'est de faire que la Torah, comme on dit, qui mitzion et Torah. Vous connaissez cette phrase? Qui mitzion et la Torah sort de Sion. Alors qu'on a toujours dit que la Torah vient de Sinaï. Et là, qui mitzion et Torah, que le but, c'est de faire sortir la Torah de Sion et pas de Sinaï. TC, c'est au futur. Au futur, oui. C'est-à-dire que l'idéal. L'idéal, ça serait que la Torah sorte de Sion. On va Torah Teret Israël, c'est une Torah qui sort c'est Torah Teret Israël dont on parle ici. Et alors, il y a donc des bénédictions et des malédictions, n'est-ce pas? Les bénédictions sont assez courtes, mais les malédictions sont malheureusement très très longues, n'est-ce pas? Et je vous dis, il y a eu à peu près la même chose au Mont Sinaï avec la paracha de Bechukotai à la fin du livre de Vaïkra. Il y a aussi là-bas les bénédictions et malédictions à propos du Har Sinaï. N'est-ce pas? Behar Bechukotai, c'est les deux parachiotes qui sont écrites à la fin du livre de Vaïkra et qui parlent de l'alliance qui a été faite au Sinaï. Cette alliance-là, elle est finalisée avec une liste de bénédictions et de malédictions. D'accord? C'est une liste de bénédictions et de malédictions qui sont écrites dans la paracha de Bechukotai. Eh bien, les malédictions de la paracha de Bechukotai vont être doublées il y a le double, le double de malédictions dans la paracha de Kitavo. N'est-ce pas? Alors, j'ai rencontré une amie cette semaine, elle me disait, mais qu'est-ce que c'est que les malédictions de la paracha de Kitavo? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Je lui dis, tu sais ce que c'est? Tu ouvres le journal. Ou alors tu ouvres le livre d'histoire juive. La différence entre le bouquin d'histoire juive et la paracha de Kitavo, c'est que la paracha de Kitavo a été écrite avant et que les bouquins d'histoire ont été écrits après. Mais il s'agit de la même chose. Il y a écrit là-bas les pogroms, il y a écrit là-bas tout ce que le peuple des Juifs a vécu dans son histoire, c'est écrit dans la paracha de Kitavo. C'est pour ça que ça fait froid dans le dos quand on la lit, parce qu'on c'est pas des paroles en l'air, quoi. On a vécu ça. C'est-à-dire, nous qui sommes venus après, donc avec quelques milliers d'années d'histoire après, on se rend compte que tout ça a été
prévu, était écrit dans la Torah, avant même qu'on ait Israël, avant qu'on rentre en Israël, cela était déjà écrit. L'antisémitisme, les pogroms, les guerres, le fait qu'on ne nous laisse pas sur notre terre, le fait qu'on va nous accuser de tout, qu'on va nous faire peur, on va nous faire le terreur. Et ce sont des punitions. Alors, Bon. moi, je préfère le mot conséquence. Mais tu as raison, tu peux dire punition si tu veux. Ok, Mais je parle plutôt de conséquence, c'est-à-dire, si tu sors sans mettre ton manteau, tu vas attraper froid. Est-ce que c'est une punition? Et si je suis sorti sans manteau, et j'ai attrapé froid. Ça dépend des parents. Alors, est-ce que le fait que j'ai... Ouais, tu vas dire, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Donc, tu vois, Dieu il t'a puni parce que tu n'as pas écouté ta mère. Ou bien, tu vas dire, ben, tu n'as pas mis de manteau, ben, tu as attrapé froid. C'est tout. Donc, c'est une conséquence. Alors, il y a beaucoup de différences à faire le fait que c'est doublé par rapport à la paracha de Bechukotai qui est de la Brit Sinaï. Et il y en a un qui est adressé au Klal et l'autre qui est adressé au Prat. Bon, il y a beaucoup de difficultés. Il y a le fait qu'elle soit double, mais il y a une différence encore plus fondamentale. C'est que dans Bechukotai, dans la liste des malheurs et des malédictions qu'il va y avoir dans Bechukotai, qui sont déduites du don de la Torah au mont Sinaï. Hein, c'est la Brit Sinaï. Il y a là-bas il y a 6 étapes. Ça veut dire quoi, 6 étapes? Ça veut dire, si vous acceptez pas, si vous ne faites pas mes commandements, alors je vous enverrai tac, 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 tac. Tout. Et si vous continuez, et vous continuez alors je vous enverrai deuxième. Et si vous envoyez, alors je vous enverrai, etc. Il y a des étapes où il y a toujours des moyens de revenir en arrière. C'est comme une guerre où on se dit, bon, on va vous faire un truc, hein. Bon, allez, on arrête. Ou on continue, mais alors cette fois-ci plus fort. Et donc la Barajat Bechukotai, elle prend en compte, si vous voulez, une relation qui marche avec un filet. Il y a toujours un filet, comme vous savez, les acrobates. Et il y a un filet. Ça veut dire que maximum, à la fin des bénédictions, là-bas de Bechukotai, mais de toutes les façons, Dieu va se rappeler de l'alliance qu'il a fait avec Jacob, et avec Yitzhak, avec Abraham, et de toutes les façons, Dieu va se rappeler l'alliance qu'il a fait avec la terre, vers Iskor, etc. Donc Dieu, à la fin, il y a un filet. Même qu'il y ait toutes sortes de malheurs, et tous les malheurs sont décrits dans la partie de Bechukotai, mais elle concerne plutôt la terre, elle concerne plutôt la terre, et il y a toujours un filet. Bon, à la fin, Dieu va quand même nous ramener en Israël et Dieu va se rappeler de nous, etc. Bien qu'on ait passé toutes les 6 étapes négativement. D'accord? Dans notre paracha, c'est quelque chose de très, très impressionnant. Il n'y a pas ces étapes et il n'y a pas de filet. Il n'y a pas écrit de vous allez faire tchouva et je vais vous. Il n'y a rien. Ça finit, la paracha finit avec un bad end. D'accord? Un bad end, comme ça. Un happy end, un happy end, c'est Happy ending, there's no bad endings. hein? Unhappy ending. Unhappy end. Unhappy end. Yeah. Ça veut dire qu'à la fin de la paracha de Kitavo, rien. La pire des choses, c'est vous allez retourner en Égypte. Et l'Haftara, Ah, vous me posez une colle. Quelle haftara c'est cette semaine? je sais pas. Ben, bon, je sais pas. C'est une consolation. Oui, mais on est dans la série des consolations, oui, c'est vrai. Mais la paracha nous laisse. Rassurez-vous, la semaine prochaine, la paracha de Nitzavim, la prochaine fois, la paracha de la paracha de la semaine prochaine, elle va nous rassurer. Mais on reste cette semaine Non, pour- sur comment tu as dit? The Unhappy end. ending. Unhappy end. On met On rentre, on retourne en Égypte. Ça veut dire quoi, on retourne en Égypte? Ça veut dire que tout est annulé. Par hasard. Tout est annulé, même votre histoire, elle va revenir à zéro. Tout ça a commencé à la sortie d'Égypte, et bien vous reviendrez en Égypte et enchaîné. Et puis c'est fini. On ne parlera plus du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'on casse tous les ponts. Tous les ponts sont cassés. Et ça vient d'un coup. Y compris les promesses. Quelle promesse? Bah, les promesses, après le veau d'or, que ça sera terminé. Que quoi? Qu'est-ce qui sera terminé? Que Dieu ne nous abandonnera Oui, jamais. oui. Alors ça, c'est utilisé uniquement à la paracha de Bechukotai. Là-bas, Dieu dit, malgré cela, je me rappellerai de tout ce qui est dit au Vaudor. Ça veut dire, rappelle-toi de ce que vont dire les Goïms, rappelle-toi que ce que tu as promis à Abraham, et puis la terre, tu nous l'as promis, etc. Alors Dieu dit, bon, ça va. Ok, on reste quand même, on s'est fâché, on s'est très fâché, on s'est renvoyé,
on a quitté le foyer familial, etc. Mais je viendrai et je vous ramènerai et on va reconstruire et tout va aller bien. Dans la partie de Chukotai, ça finit happy end. Ici, c'est d'un coup, il n'y a pas d'estape et c'est tout d'un coup et il n'y a pas il y a pas de sortie. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est annulé, la brioute. L'alliance est annulée, tout est annulé. C'est comme ça que finit la paracha du Kidavo. C'est pour ça qu'elle est terrible. Elle est terrible. Il n'y a pas il y a pas il y a pas d'échappatoire. Oui. Dans ces malédictions, ça arrive tout en même temps. C'est pas tu auras ça ou ça ou Non, ça. non, 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 Tu non. as C'est tout. une série de choses qui viennent, ou chronologiquement, ou en même temps. Il y a pas de porte de sortie, si je veux dire. Et quand vous aurez ça, alors dans ce cas-là, commencez à faire teshuva et alors je vous reviendrai. Et en fait, alors là, non, là, c'est un flot de malédictions qui viennent et qui sont énormément difficiles à lire parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on les a subies, ces malédictions. Et donc, cela, ça fait trembler. Et il faut rester avec ce goût amer à la fin de la paracha, et pour ensuite parler de la paracha de la semaine prochaine, mais ça, on fera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera justement de ça et de la raison pour laquelle notre paracha, elle finit comme ça. C'est pas mentir. Là, c'est le divorce complet. Possibilité de divorce complet, oui. C'est un divorce, mais pour autant, il y a d'autres montagnes avec des bénédictions. Ça veut dire que Alors, ça annule les bénédictions. non, les bénédictions, regardez, si vous acceptez, si vous faites le droit chemin, où il n'y aurait que des bénédictions. Si vous ne faites pas le chemin, il y aura des malédictions. Donc le choix est donné. Et qui c'est qui décide? C'est le peuple. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que qu'est-ce que c'est que les bénédictions et les malédictions? De quoi elles parlent? Elles parlent de quoi? Elles parlent de la vie en Israël, tout simplement. Ça veut dire, est-ce que notre terre va être productive, productrice? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Est-ce qu'on va gagner les guerres? Est-ce on va vivre avec, on va profiter de la vie? Est-ce que c'est de ça que l'on parle dans les bénédictions et dans les malédictions? Et ce ne sont pas des bénédictions et des malédictions spirituelles, hein, mais ce sont des choses que l'on vit à travers notre vie en Israël. Ça veut dire que notre vie en Israël va être traduite, soit tu vis bien, soit tu vis mal. Ça veut dire que notre vie en Israël dépend de notre comportement moral. Et le fait qu'il y ait mis deux types de population sur chaque Ouais. montagne peut y faire imaginer que ceux qui vont vivre ça sur cette montagne-là, ce symbole, auront ces bénédictions, et ceux qui ne sont pas là-dedans auront les malédictions. C'est ça? Oui, c'est ce qu'on peut croire, mais en fait, tout le monde répond Amen. C'est-à-dire que le fait que l'on dise les bénédictions et tout le monde dit Amen, et on dit les malédictions et tout le monde dit Amen, on place les personnes, on sépare le peuple en deux. Effectivement, on pourrait penser qu'il y a une partie du peuple qui va vivre la bénédiction et une partie qui va vivre la malédiction. Non, c'est tout le peuple. Pourquoi il est séparé? À mon humble avis, il est séparé tout simplement pour refaire le mont Sinaï à l'envers. Ça veut dire, vous voyez, pour faire le triangle, pour reformer le triangle à l'envers. C'est que le peuple est là et en bas, il y a la Torah, n'est-ce pas? Donc la Torah va venir d'en bas, c'est en bas qu'on déclare les choses et le peuple dit Amen. En Sinaï, il disait Naaseh Venishma, si vous Ceux qui voulez. sont sur la montagne marron, rien qui Oui, pousse, oui, les 6 tribus, oui. elles sont contentes. Ah, mais de toutes les façons, C'est-à-dire qu'ils ressemblent ce n'est pas, et c'est pas parce qu'ils vont être sur la montagne Oui. des malédictions qu'ils vont avoir des malédictions. Par exemple, pour monter à la Torah, quand on va lire les malédictions, alors il y a beaucoup de gens superstitieux qui veulent pas monter à la Il y a Torah. plein de blagues là-dessus. Ils veulent pas monter à la Torah pour lire les malédictions. Attends, c'est la Torah, tu montes n'importe qui. Non, je veux pas monter à la Torah. Donc il y a des chants qu'il faut lire avant pour adoucir la pilule en disant Dieu va transformer la bénédiction en bénédiction. Enfin, on fait tout ça. Et je me rappelle dans ma synagogue à Casablanca, on payait, on payait un pauvre pour monter à ce moment-là. Les misquenes. Mais d'un autre côté, il avait un peu d'argent. Ça veut dire que c'est à tel point que, et ça vient de votre question, celui qui est sur la montagne de la malédiction, il va avoir être mal. Non, c'est simplement un positionnement théâtral pour dire la chose qui concerne tout le peuple. D'accord? Comme la lecture des malédictions Alors, pourquoi est-ce que les malédictions sont plus nombreuses que les bénédictions? Bon, d'abord, quand vous avez un code pénal, quand on respecte le code pénal, on ne gagne pas des bonbons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer au feu rouge, eh bien, vous ne passez pas au feu rouge. C'est pas si vous passez au feu rouge, alors je vous donne un- un- un PV, et si vous passez au feu vert, alors je vous donnerai des bonbons. Non, il y a pas, tu passes au feu vert, c'est normal. Mais il ne faut pas passer au feu rouge.
c'est-à-dire que si vous voyez le code pénal, c'est que des malédictions, enfin, c'est que des punitions, ce sont que des amendes. Et dans aucun, on vous dira, si vous avez, à part les assurances, ils donnent des malus et des bonus, ça c'est vrai. Les assurances, enfin, si vous n'avez pas fait d'accident pendant 2 ans ou 3 ans, on vous donne un bonus, n'est-ce pas? En fait, c'est un bonus qui est en fait la traduction d'un malus qui n'est pas donné. Mais dans la loi, il n'y a pas de malus. Il y a des malus, mais il n'y a pas de bonus. Si vous êtes bien comporté, vous êtes bien comporté, c'est pas? Donc, c'est une première réponse, c'est de dire que vous allez vivre en bonne santé en Israël, c'est là, ça suffit. Que vous aurez des enfants, que vous aurez une bonne récolte, que vous vivrez en paix. En fait, le bonheur, il va être décrit en quelques phrases, n'est-ce pas? Tandis que les malheurs ou les événements négatifs qui vont se passer en Israël, ils sont chacun des conséquences d'une mauvaise action. D'accord? Et la non, et le respect les respects des lois de la Torah va faire que tu seras heureux. En Israël, tu vas bien vivre. Tu vas vivre comme il faut. Tout le monde va être, tous les peuples viendront te féliciter et demander des conseils. Tu seras hors la goïm, comme on dit, n'est-ce pas? Vaïta Elion, tu seras supérieur même. Il y a une phrase au summum des bénédictions où Moïse dit tu seras au-dessus des peuples. Elion. Elion, ça veut dire quoi alors? Évidemment, les antisémites ont traduit ça. Ah ben vous êtes donc le peuple élu, vous croyez supérieur, la race supérieure, la race. Donc vous êtes raciste, etc. Mais c'est vrai que c'est écrit dans la paracha et c'est écrit à un endroit crucial dans les bénédictions. Et Dieu te placera Elion. Tu mettras en haut. Alors, il y a un très joli cours du Rav Tamir Granot qui explique que Elion, ça veut dire que tu auras une position, si tu respectes la morale et que tu as un comportement moral qui sera tellement important et puissant et parlant et visible que tous les peuples viendront te reconnaître, reconnaître ce que tu es vraiment. C'est pas que tu dois être Elion en leur disant je suis plus important que je vais tuer les autres. C'est rien à voir avec le racisme hitlérien ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir vraiment. C'est Elion, ça veut dire il faut que tu mérites, faut que tu mérites le fait qu'on vienne chez toi te demander des conseils. On te demande comment faire de l'agriculture, on va te demander comment faire pour se défendre, on va te demander comment faire pour faire fleurir le désert, on va te demander quelles sont les valeurs morales que tu peux nous enseigner, et comment est-ce qu'on peut faire pour faire l'unité parmi les peuples. Et si vous avez réussi à faire l'unité entre vous, alors peut-être maintenant ça va, nous les peuples, on va apprendre de vous comment faire l'unité. Enfin, bref, être hors la golim, être la lumière pour les autres. Et ça, c'est le but des bénédictions, c'est-à-dire que c'est le summum de bénédiction. C'est-à-dire que votre comportement moral vous entraînera que vous soyez le phare des nations. Le phare des nations. Je dirais plutôt le phare des nations que supérieur aux nations. Vous voyez? Elion dans ce sens-là. D'accord? Dernière petite chose que je voudrais dire, qui est une remarque technique pour les gens qui aiment étudier le texte de façon technique. Lorsque Moïse va écrire les bénédictions et les malédictions, on a dit qu'il y a des bénédictions et des malédictions, je parle des 11 versets qui vont être dits par les Lévis et les Cohen en bas, et tout le monde va dire Amen. D'accord? Quand on lit la liste, c'est Arour, 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 mais il n'y a pas écrit Baruch, 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 Baruch. Après, il va y avoir une liste de bénédictions et de malédictions. Ça veut dire, si vous respectez mes commandements, voici les bénéfices si le respect des mitzvot, voici le bénéfice que vous en tirerez dans votre vie en Israël. Et le non-respect, voici les conséquences. Mais à part ça, formellement, de façon formelle, il y a un texte, encore une fois, qui va être dit par les gens. Encore une fois, dans cette paracha, vraiment la parole est au peuple, hein. Vous avez remarqué, la parole est au peuple. C'est le peuple qui va dire les bénédictions, c'est eux qui vont dire Amen. C'est pas Dieu ou Moïse en haut qui va les dire. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va d'en bas. Et la traduction de notre rapport à Dieu se fait par notre vie terrestre en Israël. C'est ça le sujet qui relie tous les sujets dont on vient de parler dans la paracha. Vous l'avez remarqué. Ça veut dire relier à la fois la vie spirituelle, comme on dit, que l'on a vécu dans le désert du Mont Sinaï, et maintenant on va l'intégrer à la vie matérielle en Israël, avec notre vie dans tous les domaines matériels.
à savoir l'agriculture, l'armée, l'économie, le social, etc. Bon. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a ici, dans les phrases que l'on doit déclarer, que les Lévites doivent déclarer en se tournant vers le mont Gérizim et en se tournant vers le mont Éval, pourquoi il n'y a que la liste des Harour? Il n'y a pas la liste des Barour. Or, je vous ai dit il va dire une série de Harour, une série de Barour, n'est-ce pas? Or, quand vous voyez le texte, il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas ça. Si vous voyez Rashi, Rashi va se baser sur la Mishnah et la Gemara de Masechet Sota, où cette histoire est décrite en détail, où là-bas ils vont dire, ok, la Torah elle a parlé d'Arour, mais il y avait la même chose en Barour. Ah oui, alors c'est... C'est Hein? l'inverse. Alors, il dit c'est l'inverse. Alors c'est quoi l'inverse? Alors je vais vous dire par exemple un Arour. Arour Aïch Asher Yarase Pesel ou Masera. Donc, maudit soit celui qui fera une idole. Ok, alors c'est quoi le barour? Alors là-bas dans la Mishnah, c'est écrit, dans la Gemara, pardon, c'est écrit Barour mi shelo yaase pesel masecha. Béni soit celui qui n'a pas fait d'idole. Ça paraît bizarre, c'est une mitzvah lota, c'est un interdit de faire l'idolâtrie. Mais à partir du moment où je ne fais pas l'idolâtrie, je ne fais pas l'idolâtrie. Je ne fais pas une bénédiction du fait que je ne fais pas l'idolâtrie. Or, là-bas, ils disent Arour makle aviv. Maudit soit celui qui déprécie son père et sa mère, qui les rend, qui les déprécie, hein, qui fait de telle sorte qu'ils soient nuls par rapport à ce qu'ils sont ou par rapport à lui. Eh bien, ça serait béni soit celui qui ne déprécie pas ses parents. C'est pas écrit béni soit celui qui respecte ses parents. C'est béni soit celui qui ne maudira pas ses parents. C'est que du négatif. Comment est-ce que tu peux dire que tu peux fabriquer des phrases de Baruch alors que en te basant sur les phrases de Harour? Vous voyez, c'est la question technique, n'est-ce pas? Par exemple, Harour mashger hiver baderer. Maudit soit celui qui fait tomber ou bien qui donne une mauvaise indication à un aveugle dans le chemin. Ok? Alors là, ça serait quoi? Béni soit celui qui ne donne pas une mauvaise indication. Ça paraît très bizarre. Sur le plan du Pshat, c'est très bizarre. Pourquoi est-ce que les rabbins de la Gemara ont dit, voilà, ça c'est la liste des Harourim, et les Baruch, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Et ils citent une, deux, parce qu'elles sont encore et pareil pour la suite, ils nous disent. Parce que si nous avait dit la suite, c'est tellement... d'accord? Béni soit celui, maudit soit celui qui couche avec sa sœur. Alors, la bénédiction, c'est béni soit celui qui ne couche pas avec sa sœur. Vous vous rendez compte combien de gens sont bénis? C'est magnifique, on est béni parce on n'a pas couché avec sa sœur. Alors, pourquoi est-ce que les rabbins ont fait cette chose-là? Pourquoi ils nous ont pas dit, OK, c'est Harour là, mais les Barour, c'est les Barour qu'on nous avons trouvé quelques versets plus loin, il va y avoir des bénédictions, ou bien ils nous trouvent de bénédictions. Pourquoi ils ont pris la liste des interdits et ils les ont fait bénédictions? Et Rashi rapporte cela, et ça a toujours été une question du pshat. Comment est-ce possible que ce soit ça la bénédiction? Et si c'était ça, ils n'avaient qu'à être écrit. C'est pas écrit dans la Torah. Il n'y a que la liste des Harour, il n'y a pas la liste des Barouk. N'est-ce pas? Mais les rabbins, dans le Talmud, ils sont obligés de nous dire qu'il y avait une liste de Barouk, et ils l'inventent en prenant la liste des Harour et en faisant le contraposé de chacune. Bien que ça ne tienne pas debout. Et une très jolie explication. Euh, euh, non, je ne peux pas dire une très jolie explication parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Disons, C'est une explication qui m'intéresse. voilà, une explication que j'ai trouvée sur la base d'un commentaire, un commentaire qui paraît tout à fait bizarre. Ils nous disent que à chaque mitzvah, l'homme, il respecte 48 mitzvot. Alors on dit comment? C'est-à-dire qu'il était écrit Baruch, il y a écrit Baruch, et il y a écrit Aruch pour chaque mitzvah. Et, ça se repose sur ça. Et il y a aussi une phrase qui dit béni soit celui qui respecte toutes les mitzvot. Et donc, c'est Baruch, c'est celui qui fait cette mitzvah, mais en même temps, quand je fais la mitzvah, j'applique la mitzvah qui me dit que je suis en train d'appliquer toutes les mitzvot. N'est-ce pas? Donc ça me fait 4 mitzvot sur chacune. Il y a ce qu'ils disent le Baruch Prat et le Baruch en Klal. Le Harour en Klal et Harour en Plat. Comme ça, ils arrivent à 4. Après, ils disent, mais il y a aussi
une phrase qui dit l'ilmod ou lamed, lishmor vela'asot. Chaque mitzvah, il faut apprendre les tenants et les aboutissants de chaque mitzvah, l'ilmod. Les lamed, ça veut dire de transmettre cela avec tes mots et avec ta compréhension aux autres. Quel est le sens des mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a derrière les mitzvot? Donc c'est les lamed. L'ishmor, de faire tout pour que ces mitzvot aient une importance dans la vie juive et les perpétuer. Vela'asot, évidemment, faire la mitzvah. Donc 4 fois les 4. Vous savez, 4 fois 4, 16. Ça nous fait 16. Mais en plus, alors on est arrivé à 16. À chaque fois que je fais une mitzvah, je fais 16 mitzvot. On a dit, mais attends, mais il y a eu trois alliances. Il y a eu l'alliance qui a été faite au Mont Sinaï. Il y a eu l'alliance qui a été faite dans le Ohel Moed, ça veut dire dans la tente d'assignation. Et il y a eu l'alliance de Harvot Moav. Trois alliances. Un autre, il dit, non, Rabbi Ishmael, il dit non. Il y a eu l'alliance au Mont Sinaï, il y a eu l'alliance au Harvot Moav, et il y a eu l'alliance au Hachem. Bref, ils sont d'accord pour qu'il y ait eu trois alliances. Donc, 3 fois 16, ça fait 48, c'est ça. Donc, donc, dans ce cas-là, à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu fais 48 mitzvot. Ok? Bon, c'est extrêmement intéressant de voir que chaque brite, chaque alliance, d'abord, je respecte les alliances. Ça veut dire que chaque registre, chaque alliance, elle a son monde. C'est que quand je fais une mitzvah selon le mont Sinaï, c'est pas pareil que quand je fais une mitzvah selon le Harvot Moav, et c'est pas pareil que je fais une mitzvah de Shrem. Ça veut dire que la même mitzvah, elle prend une signification différente si je considère qu'elle a été donnée au Sinaï, si je considère qu'elle a été dite à Moïse dans la tente d'assignation, ou si ça a été fait en Eretz Israël à Shrem. Donc ça, c'est un sujet. Mais à l'intérieur, il y a que chaque mitzvah, elle est aussi son contraire. Il y a aussi le fait que je ne fais pas le contraire de la mitzvah. Ça veut dire que si je dis, par exemple, je respecte Shabbat, mais je ne transgresse pas Shabbat aussi. Je fais Shabbat, mais je ne transgresse pas Shabbat. Ou je ne fais pas d'idolâtrie, mais c'est-à-dire le fait que je ne fasse pas d'idolâtrie, c'est que je ne fais pas le contraire de l'idolâtrie. Non, je fais le contraire de l'idolâtrie. Etc. Ça veut dire que si on étudie cette Gemara, ces deux phrases dans la Gemara, mais alors on se rend compte qu'il y a des niveaux quand on fait une mitzvah, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui a été dit dans la Torah, on n'est pas là au niveau on croit qu'on s'arrête au niveau de la mitzvah. On croit, j'ai fait une mitzvah, je fais une mitzvah. Alors que les implications sont énormes. Ça veut dire que si j'ai choisi, par exemple, de faire Shabbat, ça veut dire que j'ai choisi de ne pas transgresser Shabbat. Et aujourd'hui, c'est vécu. Ça veut dire, non, moi, je transgresse pas. Moi, je fais pas Shabbat. Moi, je prends la voiture. Donc, si tu veux. Non, moi, je fais pas Shabbat. Donc, il y a des gens qui font Shabbat, des gens qui font pas Shabbat. Ça veut dire que c'est des gens c'est pas que, j'ai oublié, j'ai allumé la lumière, j'ai allumé le feu. Non, je fais pas Shabbat. Donc, je fais pas partie des gens qui font pas Shabbat. En faisant Shabbat, tu vois, ça veut dire que j'aurais pu ne pas faire Shabbat, mais je fais Shabbat. Ça veut dire que chaque mitzvah, elle a son positif et son négatif, vous comprenez? Et le fait que les rabbins ont dit, quand on dit Harour, maudit soit celui qui fait maudit soit celui qui fait de l'idolâtrie, et béni soit celui qui ne fait pas d'idolâtrie, et comme ça pour toutes les autres, même si ça semble bizarre, béni soit celui qui ne couche pas avec sa sœur. Ça veut dire qu'on est en permanence, on a la liberté de choix en permanence, et tout acte est potentiel, est potentiellement faisable. Tout acte est là. Et quand je fais un acte, je fais l'acte avec une énorme responsabilité. Ça veut dire, je décide non seulement de le faire, mais de ne pas faire l'inverse. Et de sortir du groupe des gens qui font l'inverse. Vous comprenez? Et donc, il y a, à chaque fois que l'on passe une mitzvah à 2, à 4, à 16 ou à 48, des niveaux supérieurs qui s'ajoutent à chaque mitzvah. Vous comprenez? Et ça, c'est une étude en soi. Mais en fait, je trouve ça extrêmement intéressant que cela a été enseigné justement à ce sujet, lorsqu'ils nous disent que la liste des bénédictions, c'est l'inverse des malédictions. Ça veut dire que chaque mitzvah, si on l'a dit en positif ou en négatif, c'est pas grave. C'est qu'on fait les deux en même temps. Voilà. Bon, conclusion de toute la paracha. Un, c'est qu'on donne la parole aux gens, parce qu'on rentre en Israël. Alors, le juif, il commence à voir, il prend la parole. Il prend la parole. Deuxièmement, le rapport que j'ai avec Dieu passe par mon rapport à la terre et mon comportement moral sur la terre, et que l'alliance que j'ai avec Dieu en Israël
elle est upgradée par le fait que c'est moi qui prends en charge l'alliance, et c'est moi qui vais pratiquement la dire, n'est-ce pas? Et donc tout le Mahamad Arsinaï, c'est-à-dire le don de la Torah par en haut, où j'ai reçu la Torah par kfia, de façon imposée, là je la fais de façon volontaire, avec une prise de co-responsabilité, et c'est pour ça que ça s'appelle Avot Moav. D'accord? Et donc, le judaïsme d'Israël, et là on le voit très bien dans notre paracha, il est défini de façon complètement opposée au judaïsme de Chutz La'aretz. Et il va falloir qu'on apprenne That's what we're- à le faire. Voilà, merci beaucoup. D'accord. C'est très proche, là, j'ai écouté pas mal de choses sur Spinoza, c'est très proche de Spinoza. Ça. Oui, Quand il parle effectivement Oui. de la De Pente- liberté